que c'était le sujet suivant, justement, ces influenceurs algériens. Un troisième influenceur a été interpellé hier à Montpellier. Donc, c'est la troisième arrestation sur le sol français en 3 jours, après celle de Youssef A à Brest, puis celle d'Imad Tintin, un de ses soutiens, vendredi, près de Grenoble. Alors, la question, Yvan Rioufol, elle est simple. Est-ce que ces influenceurs, selon vous, sont manipulés par les services algériens ? Je n'en sais rien, mais a priori, en tout cas, il y a une conjonction de faits qui pourrait faire penser effectivement qu'il y a des mots d'ordre qui sont distillés par un certain nombre de réseaux Parce qu'on apprend ce matin que la préfecture du Rhône a dans le viseur désormais 3 influenceurs franco-algériens dans la région lyonnaise encore. Donc, franco-algériens ou algériens tout court. Franco-algériens cette franco-algériens tous. Donc il y a en tout cas des réseaux et cela répond en tout cas à une tension évidente des rapports diplomatiques entre l'Algérie et la France, avec naturellement Boualem Sansal qui est maintenant l'otage du régime algérien, après effectivement que la France ait reconnu le Sahara occidental comme étant de sous-souveraineté marocaine, etc. Donc il y a tout un contentieux que l'on voit apparaître. Mais moi, ce qui me frappe et ce qui apparaît au grand jour, me semble-t-il, c'est la formidable faiblesse de l'État français qui maintenant se laisse insulter ouvertement sur les réseaux sociaux. Et là encore, on met en cause les réseaux sociaux comme étant la cause de tout ce qui se passerait. Mais les réseaux sociaux sont le révélateur simplement d'un abandon de l'État face d'abord à une pression algérienne qui devient incommodante et insupportable, et derrière ceci, face à également à une sorte de djihad, parce que tous ces gens, ces 3 influenceurs qui sont d'ailleurs d'une bêtise accablante. Je ne sais pas si vous avez regardé leurs vidéos, mais c'est d'un crétinisme absolu. Surtout ça colporte la haine, c'est absolument ils restent malgré tout dangereux. Ils sont les bras armés d'un nouveau djihad. C'est un djihad qui ne se présente pas comme tel par le régime algérien, mais qui en fait défend les intérêts du régime algérien et appelle à tuer et à violer en France même. Et cela se fait sous le nez d'une république qui se veut être une république exemplaire. Donc tout ça, c'est et 2 de ces influenceurs, Yvan Rioufol, étaient sous OQTF, je le rappelle, et Sébastien Chenu, député RN du Nord, était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et CNews. Et il fustige la question justement des OQTF de Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. L'échec de M. Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur sur les reconductions de gens qui ont des obligations de quitter le territoire français, des OQTF, est manifeste. J'allais dire, encore et encore, on découvre encore sur notre sol, et à mon avis, ce n'est que le début, des gens qui appellent à violer, qui appellent à brûler, qui appellent à commettre des crimes, qui font l'apologie du terrorisme, qui sont en France en toute liberté, alors que j'allais dire, de l'autre côté de la Méditerranée, notre compatriote, il faut le dire aussi, Boualem Sansal, lui, est emprisonné. On a ça sur notre territoire, des gens qui mériteraient d'être évidemment virés à coups de pied dans le derrière. Voilà, Sébastien Chenu ce matin sur Europe 1 et CNews, Olivier Artigol. Sur la première question, existe-t-il un lien entre les autorités algériennes et ces influenceurs sont-ils manipulés pour le coup que l'on ne découvre pas d'ailleurs, mais qui sont heureusement aujourd'hui rattrapés par la patrouille avec une chaîne pénale, force de l'ordre, comparution justice qui immédiate fonctionne. Cet après-midi pour le deuxième à Grenoble. Ce sera à suivre de près, mais le ministre de l'Intérieur a dit très récemment que les services de renseignement, justement, travaillaient la question dans un climat, en effet, très détérioré dans la relation franco-algérienne. Le président algérien parlant de notre pays comme un pays macronito-sioniste. Le sentiment anti-français cultivé par le pouvoir algérien a atteint des sommets. Il y a bien sûr eu l'affaire du Sahara occidental. Oui. Aujourd'hui, avec, comme l'a dit Yvan Rioufol, le dossier concernant Sansal, avec 50 jours aujourd'hui de détention et des nouvelles très très inquiétantes concernant notre compatriote. Mais on voit mal aujourd'hui l'issue diplomatique à tout ça. C'est-à-dire que Monsieur Chenu a raison de faire le bilan catastrophique de l'effectivité des OQTF, mais encore faut-il mettre sur la table des solutions. Alors je ne vois pas aujourd'hui, au vu de la relation combien dégradée entre la France et l'Algérie, comment l'Algérie pourrait délivrer des laissez-passer consulaires. Et à 13h27 sur Europe 1, on va continuer à parler de tout ça dans quelques instants, puisque vous y faisiez référence. Olivier d'Artigol, Gérald Darmanin occupe le terrain depuis 2 semaines, le nouveau ministre de la Justice qui multiplie les interventions, notamment sur la lutte concernant le narcotrafic. Il en fait sa priorité. Rien ne va dans le ministère qui m'appartient, dit-il, sur la question de la drogue. Et ça fait causer. On va en débattre dans quelques instants.